tout le monde. Hi everyone. J'espère que vous allez bien, que vous passez tous une très belle journée. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez particulière. Une vidéo où je vais vous raconter et je vais vous donner surtout mon avis sur un sujet qui divise, qui fait beaucoup parler. C'est la place de l'argent dans l'islam, même si j'ai pas trop envie de mélanger toutes les choses, mais en tout cas dans un couple musulman. Donc si vous me connaissez pas, je suis Sarah de la chaîne YouTube Les Marseillais à London, mais sur Instagram je suis quelqu'un d'autre. Je suis The Sarah, donc bon bref, le nom c'est une longue histoire, voilà, c'était un surnom. Et donc du coup sur Instagram je suis beaucoup plus active, et notamment il y a quelques jours je vous ai partagé une vidéo, un réel, sur une sorte de rappel où un imam, il me semble, expliquait que en fait la femme n'était pas obligée de partager son argent avec son mari. Et donc du coup je vous ai mis une petite bulle de questions pour que vous me donniez votre avis. Donc j'ai eu plusieurs avis différents, j'ai eu plusieurs expériences différentes, et du coup je vous avais promis qu'on allait échanger là-dessus. Donc vous avez voté pour que je vous réponde à ces questions sur Instagram. Vous avez voté, pardon, je vous avais dit est-ce que vous préférez sur YouTube ou sur Insta, vous m'avez dit YouTube. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve. Donc normalement j'essaierai de sortir la vidéo très rapidement, donc du coup vous aurez mes réponses, et surtout je voulais partager avec vous une expérience d'une ancienne copine à moi qui m'avait raconté ce qui s'était passé elle pour elle, et franchement c'est honteux. Donc du coup je vais vous mettre la vidéo. Il a accepté que sa femme elle est en train de se marier, qu'elle est en train de travailler, il a accepté qu'elle travaille. Et qu'est-ce qu'il commence à lui dire? Écoute, tu vas mettre la pression, tu vas payer avec moi le loyer. On va mettre moitié-moitié pour l'achat du divan. On va acheter la dernière télé, c'est moitié-moitié. Et t'es obligé. Et s'il lui fait pas ça, il lui fait des comptes à la fin, subhanallah. Mais ça, c'est d'une violence inouïe dans notre religion. La femme, si tu acceptes qu'elle travaille, c'est son argent et exclusivement son argent. C'est à toi de payer le loyer. C'est à toi de remplir le frigo. T'as pas à demander à ta femme ou à mettre la pression à ta femme qu'elle paye avec toi. C'est quoi ça? Et parfois ça va loin, parfois ça met des pressions intenses, parfois ça fait culpabiliser la sœur. Frère, si tu t'es marié avec elle et tu voulais qu'elle travaille, et parfois elle a un plus grand salaire, ouais mais frère elle touche 4000 balles, moi je suis à 1500 €, c'est normal qu'elle m'aide. Non mon frère, c'est toi qui as décidé de te marier avec elle. C'est pas normal qu'elle t'aide, si elle veut t'aider, elle t'aide, masha'Allah. Et en plus c'est quoi, c'est une sadaqa qu'elle est en train de te faire. Donc pendant que je vais vous parler, vu que ce soir j'ai une soirée avec le taf, c'est le pot de départ d'une de mes collègues, je vais me maquiller, je vais me remaquiller parce que tout à l'heure je me suis maquillée en speed pour un call. Du coup je vais me maquiller en même temps que je vous parle. Donc ce sera un petit chit chat make-up, je sais que vous aimez bien ça, donc voilà. Je vais pas vous dire toutes les rêves de tout ce que je mets et tout, ça va être un maquillage très rapide, peut-être que je me coifferai aussi, ce serait pas mal, mais rien de certain. Donc du coup en fait je vais vous partager en fait vous avez vu donc la vidéo, je vais vous partager un peu les avis des personnes qui me suivent, et du coup sur le couple musulman, le rapport avec l'argent. Donc moi ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire ma famille, mes parents, c'est qu'effectivement dans l'islam, malgré tout ce qui est dit, etc. D'ailleurs, je ne suis pas imam, donc les commentaires qui vont me dire non, c'est pas comme ça, non, c'est comme ci, non, c'est comme ça. Si c'est dit de manière bienveillante, etc., il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas imam, je ne prétends pas tenir la vérité. Tout est sujet à discussion, c'est bien d'avoir chacun son avis, son expérience. Donc du coup, moi, ce qu'on m'a toujours appris, c'est que au contraire l'islam, malgré tout ce que dit BFM et plein d'autres choses, l'islam en fait c'est une religion où je vais pas me démaquiller les cils parce que j'ai mis le mascara, j'ai pas envie d'enlever mes cils. C'est une religion où justement la femme est beaucoup mise en valeur. Donc si elle est mise en valeur, du coup on la voit un peu comme quelque chose de précieux, et son argent, pour parler concrètement, c'est son argent. Donc moi on m'a appris que déjà premièrement il faut être généreux. Donc mes parents, pour ceux qui les connaissent, ils sont très très généreux, machallah. Et du coup la femme en islam, elle est censée ne pas toucher à son argent pour le couple. Quand je dis elle est censée, c'est-à-dire que c'est plutôt dans le sens inverse, c'est que l'homme, s'il veut se marier, doit pouvoir subvenir aux besoins de son épouse et de sa future famille. Donc sinon il n'y a aucun intérêt à se marier quoi. Enfin quand je dis aucun intérêt, c'est que si tu n'es pas pris en tant que mec et que tu n'as pas
le bagage financier pour pouvoir payer un loyer, payer de quoi manger et de quoi vivre tranquillement, bah, ça ne sert à rien de se marier. Vaut mieux, voilà, moi ce que je conseillerais à quelqu'un de plus jeune, vaut mieux attendre un petit peu plus et une fois que tu as save de la monnaie, bah, au final pouvoir t'installer, fonder ta famille et vivre avec ta femme. Donc du coup, moi mes parents, voilà, comme je disais, sont très généreux, tout court, machallah, et très généreux l'un envers l'autre. Donc ma mère, bon pour le coup, ma mère elle a élevé machallah 5 enfants. Ne vous moquez pas de moi, je vais mettre ça, je mets tout le temps ça pour maquiller. Elle a élevé 5 enfants, donc du coup, qui dit élever 5 enfants, dit forcément c'est compliqué d'avoir une vie professionnelle à côté, malgré le fait qu'elle ait fait des études, etc. Donc, du coup, forcément, c'est mon père qui a subvenu aux besoins de chacun d'entre nous. Et machallah, une famille de 7 enfants, autant vous dire que il a charbonné. Donc, pour moi, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé dans ma vie de famille étant plus jeune. Mais en tant que femme, en grandissant, pour moi, je me considère pas comme une michto, hein, chacun son avis, mais pour moi, bien sûr que j'avais vocation à faire de grandes études, à avoir une bonne situation, à avoir de bons revenus. C'était pas dans le but de les économiser tous cet argent et d'acheter des sacs, même si c'est un plan de carrière, c'est intéressant. Mais non, plus sérieusement, pour moi, je voyais comment la vie de couple, c'est bah forcément si un mec veut se marier avec moi, il va de soi que pour moi, bah, il a un minimum de quoi vivre, il va pas compter sur moi. Pour moi c'est logique, genre l'argent c'est de l'argent, ok c'est pas important, mais je suis pas assistante sociale, je vais pas me marier avec quelqu'un pour au final l'entretenir, c'est logique. C'est mon avis encore une fois, mais dans l'islam, du coup dans la religion musulmane, ce qu'on sait c'est que l'argent, c'est factuel, l'argent de l'épouse, elle en fait ce qu'elle veut. Si elle veut l'utiliser pour la vie de couple, pour son foyer, elle a le droit, mais elle n'a aucune obligation. Par contre, l'homme a cette obligation, encore une fois en fonction de ses moyens, de subvenir aux besoins de sa femme, nourriture, foyer, loyer, patin, couffin. Donc, c'est vrai que de nos jours, en 2022 en tout cas, ben, on va te dire oui mais non, mais du coup c'est 50-50, la femme elle veut être à égalité, ben alors du coup patin, couffin. Ok, mais factuellement, la femme, son revenu, c'est son revenu. C'est-à-dire que si elle décide de ne pas participer, bah elle a le droit. C'est pas ce que je fais. Moi, je vous dirai à la fin un peu ce que je fais. C'est pas ce que je fais, mais pour moi, ça me choquerait pas qu'une femme, bah, elle se dise, bah non, je préfère, par exemple, donner de l'argent à mes parents pour leur rendre un peu ce qu'ils m'ont fait. Je préfère... bon, logiquement, c'est le voyage. Je pense qu'elle aura envie de voyager avec son mari. Mais voilà. Pour moi, c'est important d'être généreux et de pas laisser l'autre en galère, mais les hommes qui imposent, parce que justement dans cette vidéo, ce dont on nous parle, c'est des hommes qui imposent à leurs femmes de, en fait, participer et de payer moitié-moitié, toutes les choses sont moitié-moitié, genre la télé, vous faites moitié-moitié, les cinémas, vous faites moitié-moitié. Donc moi, je vais d'abord vous parler de l'expérience d'une ancienne copine, de l'expérience qu'elle a eue et vous allez être choqués. Donc en fait, après je réponds à vos questions sur Insta, à vos expériences. En fait, cette personne-là, donc du coup, bon, je pense pas qu'elle est sur les réseaux et tout, et genre... il y en a peut-être qui vont se prendre pour cette personne, mais pas du tout. De toute façon, c'est quelque chose d'intime qu'elle m'a raconté, et voilà. Elle a pas beaucoup d'amis, et en fait, elle m'avait raconté que, du coup, elle, c'est une convertie. Donc en fait, elle s'est mise avec un mec, et elle est convertie, donc... comment dire, elle a connu tard un peu tous les aspects de la religion, c'est-à-dire qu'elle est pas née dans une famille où on lui a appris, etc. Et en fait, elle s'est mise avec un mec musulman qui en fait lui a expliqué que dans l'islam, la femme devait subvenir aux besoins de l'homme. C'est pas une blague. Donc du coup, elle, voilà, toute jeune, tout là, elle m'a dit, bah écoute, moi il m'a dit ça et tout, j'étais amoureuse, donc ouais, j'ai subvenu à ses besoins. Pendant des années, il a rien payé du tout, c'est-à-dire loyer, vie de famille, etc. Parce qu'ils ont eu 2 enfants. Pendant des années, en fait, il a rien payé. Rien payé du tout, tu vois. Et en fait, à un moment donné, elle-même, au-delà de la religion, parce qu'elle l'a cru sur parole, hein, du coup, elle-même, elle commençait à se dire, c'est pas très équitable parce que je paye tout.
Et lui voilà, il avait à peine le salaire à peine plus bas que le sien. Je veux dire n'importe quoi, genre elle gagnait par exemple 2000 €, ben lui il gagnait 1008 et il lui disait ouais mais tu gagnes plus que moi. Donc du coup il payait les factures d'électricité je crois, genre c'était 100 balles par mois, une connerie comme ça. Et il se plaignait de ça. Genre il osait se plaindre de ça alors qu'il payait, enfin qu'elle payait tout le reste. Donc moi après quand j'ai appris ça et tout, je lui dis mais frère, ouvre des livres, apprends, enfin je sais pas, intéresse-toi autour de toi. Et je dis en fait t'as pris pour un coup pendant des années et genre ça a duré pendant 10 ans. Genre pendant 10 ans le mec, s'ils sont connus jeunes, le mec pendant 10 ans il a fait 2 gosses avec elle. Et le pire c'est que si vous allez me dire peut-être que le mec ok il participait pas et tout, mais peut-être que il aidait dans la vie de tous les jours, peut-être qu'il s'occupait de ses gosses, peut-être que voilà il était un papa impliqué etc. Pas du tout. Pas du tout, le mec il était pas du tout impliqué. En fait il s'amusait à droite à gauche, limite elle supposait qu'il l'a trompé, le bail de mec pervers narcissique, voilà, mais qui se prétend musulman. Voilà, le genre de musulman dont BFM parle apparemment. Mais du coup voilà, donc en fait elle pendant des années elle a payé pour lui et lui bah il se plaignait, il lui faisait vivre limite un enfer. Et en fait elle s'était pas assez renseignée sur la religion finalement, pas sur tous les points, même si bon la pauvre voilà je comprends. Et du coup elle a payé pendant des années pour ce mec. Bon au final je crois qu'ils se sont séparés, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles d'elle, mais au final tout ça pour dire que elle s'est fait vraiment prendre pour une imbécile à cause de lui quoi, parce que du coup il a voulu jouer sur cet aspect là. Donc moi pour moi c'est important de clarifier les choses, c'est à dire que en tant que femme, je sais qu'il y en a parmi vous qui m'ont dit, quand je dis vous c'est celles qui m'ont suivi sur Insta, donc si tu me suis pas sur Insta faut aller me suivre, il y en a certains qui m'ont dit bah mon mec il m'oblige, genre il me dit bah ouais t'es obligé de participer et tout, moi je participe, pourquoi moi je participerai seule. Alors moi pour moi tout dépend des situations, mais le mec doit au moins subvenir à 80% des dépenses fixes, parce que sinon on s'en sort pas quoi. Moi pour moi par exemple en fait pour le mariage j'ai voulu une belle bague, au final je peux pas la mettre parce que je fais de la rétention. Je la mets un coup elle va grande, un coup elle va petite, donc bref. Mais j'ai pas voulu, déjà j'ai pas voulu de dot, j'ai pas voulu de toute l'attirail là, de trucs en or, à patin couffin. Mais pour moi genre mon argent à moi, il sert aux extras. C'est-à-dire que on va faire du shopping, on va faire du ci, on va voyager, on veut ci, on veut là. Je préfère utiliser mon argent. Ou alors mon argent il sert à save. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, lui, il doit participer aux plus grosses dépenses. Bref, c'est pas la question. Donc je disais, il y a une meuf qui m'a dit, oui moi en fait, c'est lui, il m'a imposé en fait que je devais participer à toutes les dépenses. Une autre qui m'a dit, mais franchement ça fait pas rire, hein, mais genre en fait, ce qui me fait rire c'est l'arrogance et le culot de certains mecs. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui donc imposent à la meuf, donc déjà ils font genre... je suis désolée, hein, c'est pas un jugement, mais ils font juste un halal et ils se déclarent pas mariés. Donc ils refusent à la fille de faire un mariage civil. Donc là il y en a une qui m'a raconté ça. Donc le mec il refuse de lui faire un mariage civil. Parce que je vous parle souvent sur DM et en DM et j'aime trop sur Insta. Là en ce moment j'ai un peu moins le temps, mais là j'ai pris le temps de répondre à certaines. Et du coup en fait il fait avec la meuf le mariage, le halal, le mariage religieux. Mais par contre il fait pas de mariage civil. Pourquoi ? Il lui dit mets-toi en femme isolée, demande un HLM et moi je viens de temps à autre. C'est-à-dire je viens de temps à autre, je comprends pas. Et en fait le mec il vient et après elle a découvert qu'il l'a trompé, hein, donc voilà. Encore une fois, musulmans, j'ai honte de dire que ces personnes-là sont musulmanes parce que pour moi la religion c'est aussi un comportement, surtout dans notre religion à nous. Donc voilà, tu es musulman si tu te prétends être musulman, et le comportement. Donc on n'est pas du tout tous parfaits, hein. Mais je juge pas, mais par contre voilà, de manquer de respect comme ça à une femme, de faire des trucs de fou comme ça, ou le comportement dans ton cœur, tu fais des choses mal, ça va pas. Donc bref, et donc la fille, il lui a dit mets-toi en femme isolée, donc elle s'est mise en femme isolée, parce qu'elle naïve, nous les filles, moi alhamdoulilah j'estime que je suis pas trop naïve, je suis un peu genre un peu sauvageonne, mais en fait elle a été naïve, elle s'est mise en femme isolée, donc il venait, au début il habitait avec elle et tout, après il lui disait ouais mais la CAF et tout, peut-être qu'ils vont nous choper et tout, donc je vais pas dormir là tel soir, nanani, à droite à gauche, et en fait elle a découvert qu'il l'a trompé. C'est-à-dire que dans sa ville, il y a des gens qui sont venus lui rapporter
qu'il l'a trompée. Et elle, pusher, bah forcément, elle a payé toute sa vie. Elle m'a dit, je payais. Du coup, c'était un HLM, ok, mais elle payait, enfin un HLM, vous avez compris, elle payait elle seule toutes les dépenses. C'est-à-dire que le mec, il participait à aucune dépense. Et des fois, par exemple, quand il sortait ou quoi, bah, il lui disait ouais, vas-y, je t'invite au resto. Mais genre, on dirait, il lui faisait une faveur, tu vois. Alors que, bah, je sais pas, frère, c'est toi l'homme. Normalement, hein, c'est la moindre des choses que tu payes le resto, surtout si t'es nourri, logé, bien blanchi, à mes frais. Bizarre. Moi, pour moi, voilà. Encore une fois, c'est faut s'adapter au revenu de la personne. C'est sûr que si ton mec, il a de quoi payer le loyer, ton mec, ton mari, je parle, il a de quoi payer le loyer, il a de quoi te nourrir, etc., etc. Et que toi, tu travailles pas, tu vas pas lui demander d'acheter des sacs Chanel, par exemple. Mais après, si toi, tu travailles et avec ton argent, tu veux te faire plaisir ou faire plaisir au couple, bah franchement moi je conseille totalement. Bien sûr après si le mec il y a des moments où il a des galères ou alors les prix sont hyper élevés, bah c'est logique que tu l'aides. Genre pour moi c'est du bon sens. Mais après faut pas leur laisser prendre la confiance les mecs comme ça. Genre frère, si t'as pas de quoi payer, ne commence pas à me gratter tous les 4 matins. Ouais, paye-moi ci, paye-moi ça, paye-moi là. N'ayez pas peur d'avoir du caractère et de dire non en fait moi je refuse de tout payer, moi mon argent c'est mon argent, je vais dire n'importe quoi, si je gagne 1500 €, ben en fait 500 € par mois, bon si vous êtes généreuse, je vais les envoyer à mes parents. Tu fais ce que tu veux, même si tu veux ne pas lui dire ce que tu fais avec ton argent, bah tu fais ce que tu veux en fait. Si tu aides ton mari, c'est tout à ton honneur. Franchement c'est bien et tout, si tu vois que bien sûr il se comporte bien avec toi, bah c'est tout à ton honneur, mais il faut pas comme elle dirait ma mère, genre trop donner la confiance. Genre tu aides ok, mais faut derrière avoir une contrepartie, c'est-à-dire la moindre des choses, un bon comportement. Et surtout bah au final faut pas trop donner l'habitude que tu vas payer à chaque fois, parce que sinon après lui il va se dire bah ok moi je gaspille mon argent et le foyer je l'entretiens plus quoi. Genre je trouve voilà, la confiance elle est vite montée. Moi là j'ai vu, il y a une fille avec qui je parle souvent sur Insta qui m'a dit ouais, bon parce qu'il y a des filles de Londres qui me suivent aussi, des filles de France et des filles de Londres et même des mecs. Et donc du coup elle me dit oui Sarah, moi il paye le loyer et sachant qu'on est à Londres c'est 1500 pounds, donc franchement le pauvre il pleure tu vois. 1500 pounds c'est l'équivalent de 1800 € à peu près par mois, donc autant vous dire que ça pique. Et donc du coup elle m'a dit ouais moi il est obligé et tout, c'est comme ça, et mon salaire à moi bah, c'est mon salaire à moi. Après on va dire que je partage à peu près son avis dans le sens où bah, par exemple là il a voulu vivre à Londres, il a voulu vivre, je sais pas si elle a rencontré ici ou pas, je pense pas qu'elle m'ait dit, mais bah, au final c'est son choix à lui. C'est-à-dire que l'appartement s'ils l'ont pris et qu'il a les moyens de prendre un appartement à ce prix là, c'est son choix aussi, tu vois. S'il a pas les moyens, bah, il lui dit bah écoute j'ai pas les moyens, et peut-être que elle lui dira bah moi je veux vraiment cet appart, viens on partage les frais. Je sais pas, j'invente des scénarios mais voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. L'idée c'est vraiment d'être en cohésion quoi. Mais les filles, voilà. J'aime pas faire des vidéos que pour les filles parce que c'est pas bien pour les mecs, parce que je sais qu'il y a des mecs qui nous suivent. Mais les filles, ne vous laissez pas retourner le cerveau en vous laissant manipuler par un mec qui vous impose le fait de devoir payer constamment tout, ou alors une grande partie des frais quoi. Et en fait moi ça m'a étonnée de voir que plusieurs d'entre vous finalement étaient tombés sur des mecs un peu comme ça qui imposent et qui banalise cette chose là. Ok on est en 2022 etc comme je disais tout à l'heure, et que la vie est de plus en plus chère. C'est pour ça que je dis pas qu'il faut pas partager. Moi ce que je dis c'est que oui, il faut pas partager déjà. La meuf elle se coupe la parole. Moi ce que je dis c'est que si toi t'as envie d'aider ton mec sachant que tu sais que les temps sont durs etc etc, bravo Alik, voilà, très bien. Par contre si le mec il t'impose, si le mec il te dit ouais tout on fait moins 50-50 nanana, frère c'est pas toi qui fais les règles en fait. Genre non, genre surtout que la plupart des mecs comme ça c'est malheureux, hein, mais qui se comportent comme ça ils se font passer pour des musulmans parfaits etc. Mais en fait je suis désolée, ça va être du jugement limite, mais moi j'ai vu ne serait-ce qu'à Marseille les mecs qui mettent leurs femmes isolées et tout, la moitié ils trompent leurs femmes et ils matent tout ce qui bouge. Donc j'ai envie de vous dire plus de respect quoi. Donc voilà les filles, faut pas se laisser avoir. Si tu veux aider c'est très bien, t'as le droit, mais ne laisse pas trop prendre la confiance. Et bah, justement faut apporter ton aide mais pas dans l'abus tu vois.
Genre c'est à l'homme de subvenir à tes besoins. Et si le mec vient voir ton père ou vient te demander en mariage, pour moi, comme elle disait ma mère dans la vidéo où on parle du mariage et tout, d'ailleurs si t'es pas abonné à la chaîne, faut t'abonner, en fait, avant de se marier, il faut se mettre d'accord sur ces choses-là, tu vois. Faut être d'accord sur le fait que, par exemple, le partage des tâches, le partage des si, le partage des frais, comment s'organiser financièrement, etc. Si le mec il te dit, frère, j'ai pas je gagne pas un rond, je suis au RSA, mais je me marie avec toi. À toi d'avoir cette présence d'esprit. Si toi, par exemple, t'es étudiante ou tu travailles pas, ou alors peut-être que tu gagnes bien ta vie, de te dire, je vais peut-être pas assumer un mec toute ma vie, tu vois. Genre, j'avais aussi une autre copine, pareil, elle se faisait michetonner par son mec. Genre vraiment, elle se faisait michetonner par son mec. On parle beaucoup des michetos filles, mais je trouve qu'on parle pas assez des michetos mecs. Parce que les michetos mecs, c'est une espèce, mais genre, pas du tout en voie de disparition, au contraire, genre, ils sont bien en train d'évoluer. Donc sinon, je vais vous lire quelques commentaires. Donc, il a raison, c'est à l'homme d'assumer. Après moi j'aide mon mari mais c'est mon choix. Ça je partage mais à 2000%. Sujet intéressant mais vague. Je pense que tout dépend des couples, de la compréhension de chacun. C'est ça, en fait c'est une question d'un commun accord avec le couple. Obligation non, mais si c'est le souhait de la femme, oui. Donc j'aime bien, on est d'accord quand même. Alors, il y en a une qui m'a écrit un truc en plusieurs messages. Donc 100% d'accord, en tant que femme j'aiderai mon mari, Inch'Allah. Car je ne me vois pas coffrer tout mon salaire. Je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, je trouve ça inadmissible s'il me met la pression. C'est ça en fait, le sujet exactement, il est là. C'est un mec qui te met la pression et qui t'impose en fait que tu dois participer, que tu dois payer, que c'est une obligation. Mais frère, pas du tout. Désolée, en ce moment je dis beaucoup frère, je sais pas pourquoi. Ou qu'ils me disent tu payes moitié-moitié du canapé, etc. Ouais, ça... Si le mec, genre, il y a un moment il est en galère et il te dit ouais s'il te plaît et tout, ok, pas de souci. Franchement faut aider, c'est pas moi qui vous dirai n'aidez pas vos maris. Mais par contre s'il est là sur ton dos, il est là, il s'achète des montres, il s'achète des sacs, il s'achète des voitures sur ton dos et que toi tu payes, non. Et derrière en plus ces mecs là c'est ceux qui te trompent, non merci. Donc nécessaire, voilà. Par exemple là elle me fait penser à un truc. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, moi pour ma dot, j'ai pas voulu d'argent, tu vois. Même mes parents, quand je leur ai dit ça, je leur ai dit ouais, apparemment il y a une histoire d'argent, je sais pas quoi de dot. Mon père il m'a dit mais t'as cru que t'étais une vache ou quoi? Il m'a dit moi je te vends pas. Il m'a dit moi, je m'en fous tant qu'il est gentil avec toi, tant que t'as tout ce que tu veux, il parle pas sur le matériel, tu vois. Genre tant que t'es contente de ce que tu vis, de ce que t'as, c'est bon, moi c'est l'essentiel, je veux juste la Anna. Genre... la tranquillité, que tu sois tranquille, que tu sois bien dans ton couple et tout. Et il a raison, c'est ça le plus important. L'aspect financier, on s'en fout. On n'est pas là à dire ouais, je veux qu'il m'achète tout le temps des trucs, des sites, là. Non, nous ce qu'on demande, c'est déjà le respect et qu'il se comporte en homme, quoi. Enfin, c'est la moindre des choses. On dirait que je suis énervée, je suis pas énervée. Alhamdoulilah, Kader, ça va, il se comporte bien. Alors la suite, attendez, parce que mon eyeliner il va sécher. D'ailleurs, cet eyeliner c'est le best one, c'est le Huda Beauty. Je suis pas trop une meuf de l'eyeliner d'habitude, mais celui-là c'est le Life Liner Quick and Easy. Il est vraiment quick and easy. Genre vraiment, il est rapide et efficace. Alors je vais lire juste et après je vais être en retard. Je suis pas mariée, mais chez moi c'est mon père qui paye pour la maison et ma mère elle l'aide toujours. Exactement. En fait je pense qu'on a un peu toutes eu le même schéma, parce qu'avant les hommes c'était des hommes genre qui assumaient, parce que c'était dans les mœurs, c'était dans les habitudes, au-delà de la religion, c'était t'es un homme, tu te dois d'assumer. Et même dans notre religion, pourquoi c'est t'es un homme, tu te dois d'assumer? C'est parce que par exemple, si vous le savez pas, dans les histoires d'héritage, par exemple, moi on m'avait expliqué que dans un héritage, un homme aura plus que la femme. C'est-à-dire que, par exemple, attendez, parce que je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est comme si genre... le mec ici les enfants c'est une fille et un garçon, le mec il aura 2 fois plus que la fille, je crois que c'est une histoire comme ça. En tout cas il a plus. Et en fait pourquoi il a plus? C'est pas pour dénigrer la femme, au contraire, c'est parce que justement la femme elle est censée être à l'abri, parce que dans notre religion on nous explique que la femme quand elle est enfant ou quand elle est chez son père, c'est son père qui s'occupe d'elle, qui s'occupe d'elle entièrement financièrement, etc. Et quand elle se marie justement, c'est son mari qui est censé tout payer pour elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de gaspiller un centime. C'est la raison pour laquelle, pour l'héritage, c'est à l'homme que revient un maximum de trucs, parce qu'il doit prendre soin de sa femme.
Mais il y a des mecs qui comprennent pas du tout ça comme ça. Il y a beaucoup trop de mecs michto. Ça c'est vrai. Véridique, il y en a beaucoup qui ont oublié que c'est à eux de subvenir aux besoins du foyer. Mais c'est ça, parce qu'en fait maintenant, comme, je suis désolée, mais surtout en France, voilà, on vit en France, il y a d'autres religions, donc du coup, ben, les gens confondent beaucoup. C'est-à-dire que la galanterie, c'est même plus la galanterie en France, c'est genre, c'est normal de faire 50-50 pour tout, mais là on parle dans l'aspect religieux. Après ils vont dire, il y en a, ils vont dire, ouais, elle prend ce qu'elle veut de la religion, elle est en train de se make-upper, non. Pas du tout. J'ai dit encore une fois que je n'étais pas imam, que je n'étais pas parfaite. Je donne mon avis sur un sujet qui est factuel. En islam, la femme fait ce qu'elle veut de ses revenus. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune obligation de subvenir aux besoins du foyer parce que c'est au mari de le faire. Après, si elle veut aider, marhaba. Moi, perso, c'est ce que je fais. Donc vraiment, il n'y a pas de... Au contraire, moi je suis contente. Genre, je me dis, mon mari, alhamdoulilah, il arrive à subvenir aux besoins du foyer et tout. Donc ça, c'est cool. Mais aussi, genre, je pense que l'avoir aidé, genre, on va dire, bon, après, ça, c'est un autre débat, mais genre, dans sa carrière, etc., j'ai fait en sorte qu'il avance. Et derrière, du coup, au final, ben, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, ces revenus nous aident beaucoup dans notre vie quotidienne. Mais j'ai mes revenus aussi qui nous aident aussi. Mais mes revenus, pour moi, dans ma tête, mes revenus, c'est soit pour save, soit pour tout ce qui est extra, genre acheter des trucs pour la maison. Quand je dis des trucs pour la maison, genre prendre la déco, faire du shopping pour lui, genre même si je montre pas beaucoup sur Insta et tout, parce que je trouve que ça n'a pas d'utilité vu que je suis suivie principalement par des filles, mais genre du shopping pour lui, les voyages, genre souvent avant, parce que là avec le coco on a tous mal tourné, mais souvent avant, bah, quand on faisait les voyages, bah, du coup les frais des voyages et tout, bah, moi je me portais volontaire pour participer aux frais des voyages, etc., etc. Et je trouve ça logique, parce que du coup au final cet argent c'est à moi, ok, je veux me faire plaisir avec, mais moi je suis contente de partager aussi avec mon mari ces petits plaisirs là de la vie. Donc voilà, c'est important. Après c'est sûr que demain Charles s'il est en galère ou s'il l'a été, bah je vais pas le regarder et lui dire ah tu galères, tu galères, moi j'ai le compte plein, alors que pas du tout. Mais non, mais voilà, ce qu'on veut dire c'est qu'il y a de l'entraide. Et si je voyais que c'était quelqu'un, bon machin là, qui se comporte très mal avec moi ou qui me met la pression aussi ou là, ben je lui dis mais va faire un coup là. Genre frère, non, tu vois. Les filles, je sais qu'on a tendance à être trop gentil, il faut pas être trop gentil. Alors, il a totalement raison. Perso, je trouve ça normal de partager les frais. Écoute, je dis pas que c'est pas normal. Si le mec galère, si c'est compliqué pour lui et que c'est quelqu'un qui t'a prouvé des choses, etc., et que c'est temporaire, oui, tu peux partager avec lui. Mais après, qu'il te dit H24, ouais, on fait 50-50 de ci, 50-50 de là, et que bah il subvient pas à tes besoins, pour moi, genre, tu te maries pas si tu penses pas subvenir aux besoins. Après, c'est mon avis. Si la femme d'elle-même veut payer, qu'elle paye, mais si elle veut pas, y a pas de pression. Voilà. La question, en fait, de ce truc-là, c'est pas genre, ouais, les hommes, ouais, les filles. Non, la question, c'est est-ce que on accepte qu'un mec mette la pression pour que la fille participe aux frais de la vie? Bah non, moi j'accepte pas. Alors ensuite, un couple c'est l'entraide, vous formez une équipe, après tout dépend de vos moyens. Bah écoutez, je vais m'arrêter sur celui-ci parce que la vidéo elle est déjà assez longue. Merci d'ailleurs pour toutes vos réponses sur Insta, vous êtes la mif mais vraiment. Cette phrase qui dit un couple c'est une équipe, bah, ma mère elle l'a dite, elle l'a beaucoup dite dans notre vidéo, elle disait même c'est une entreprise, dans notre vidéo où elle nous donne les conseils pour tenir 30 ans de mariage. Je sais pas si je veux tenir, déjà est-ce que je veux tenir jusqu'à mes 30 ans en vie, déjà, Inch'Allah, mais du coup oui. Ma mère, machallah, avec son expérience, ben, forcément, elle sait les conseils qu'il faut donner pour que ton mariage dure. Et en fait, parce que machallah, ils sont mariés depuis des années avec mon père, plus de 35 ans je crois. Et du coup, en fait, franchement, c'est pas parce que c'est ma mère ou parce que c'est ma vidéo, mais allez la voir parce que cette vidéo, elle vaut le détour si vous l'avez pas déjà vue. Parce que vraiment, elle nous donne avec beaucoup de sagesse ses conseils sur comment entretenir une vie de couple. Et justement, elle nous dit que c'est une équipe, c'est-à-dire quand il y en a un qui va mal, l'autre doit l'entraider, etc. Elle parle pas que de l'aspect financier, elle parle de la vie de couple dans sa globalité. Voilà, en tout cas, moi je vous ai donné mon avis. J'ai bien fait de pas faire une story Insta, parce que sinon story Insta, j'aurais mis, mais je sais pas combien de petits traits. Je sais qu'il y en a qui me disent, mais non, moi j'aime bien quand tu fais les petits traits et tout, enfin que tu mets beaucoup de stories. Mais moi en fait,
genre je me dis ça fait trop long, genre moi ça me saoulerait. J'ai pas fait mes sourcils, j'ai pas fait mon eyeliner, je me suis pas coiffée. J'ai fait une partie du make-up avec vous et je vais vous laisser parce que sinon je vais être en retard. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, c'est très important. Je vous le dis pas assez de liker parce que du coup bah moi ça me fait plaisir, ça fait plaisir à YouTube aussi pour que du coup bah, plein d'autres personnes soient au courant bah, des vidéos que je sors et puissent découvrir mon contenu. Je mets beaucoup de cœur à faire mes vidéos, je sais pas si vous le savez, mais moi ça me plaît beaucoup de faire des vidéos YouTube, c'est pas mon métier du tout, mais voilà je me suis prise au jeu de cette petite aventure YouTube. J'espère qu'elle nous mènera loin à tous et qu'on passera beaucoup de bons moments ensemble. En tout cas bah, j'espère que si vous avez kiffé cette vidéo vous allez la liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vous vois là il y en a au moins 80% d'après les stats de YouTube qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés, donc c'est le moment de s'abonner. Abonne-toi là, je sais pas de quel côté mais abonne-toi. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je viens de me rappeler d'un truc puisque vous me le dites à chaque fois quand j'oublie. Pour savoir qui est resté jusqu'au bout, je vous demande de mettre un emoji spécifique, un emoji relatif à la vidéo. Et cet emoji aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera? Ça sera quelque chose relatif au make-up, même si c'est un peu kitsch, mais quelque chose relatif au make-up, comme ça je saurai que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Allez, je vous fais de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!